Yo les gars, c'est Blacky 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le monde du JV va très mal. Et ouais, le monde du JV va très mal. Je t'en parle juste après le générique. C'est parti, let's go. Mais tous les jours, je dis qu'on monte en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Mais on est chez les fous. Et heureux les amis. Alors aujourd'hui, on a appris. Attention, ça reste qu'une rumeur car le tweet et le post Instagram a été supprimé par l'actrice. Alors il s'agit de quoi? Mais il s'agit du retour de Need for Speed Hot Pursuit. Non, je rigole. Du retour de Need for Speed. Pas n'importe lequel. Le Most Wanted, les gars. Eh oui. Il serait en train de travailler sur un nouveau Most Wanted. Enfin, attention, nouveau. Façon de parler, hein, façon remake, hein, tu vois, le magnifique remake. Il y a quelques années, il nous a sorti un Need for Speed Hit, qui a été une merde, mais alors sans nom. Ah, mais une bouse, mais comme j'en ai jamais vu de ma vie. Bah aujourd'hui, vu que les studios ne savent plus faire de Need for Speed, bah on va sortir des remakes, hein. Voilà quoi. Il y a déjà eu quelques années par des fanboys des versions du 1 et du 2, donc du Need for Speed Underground 1 et 2 en version 4K qui franchement a été ultra propre. Mais ça restait toujours le jeu d'origine, hein, avec les bugs qui va avec et tout. Ils avaient juste poussé un petit peu graphiquement quelque chose de... Enfin, ils ont fait quelque chose de vraiment très propre. J'avoue que refaire le jeu en 4K et tout, j'avais bien kiffé, parce que je les avais trouvés sur PC à l'époque. Le 2 c'était quand même impressionnant. Le 1, bon, il se fait très très vieux, donc même en 4K et tout, on voit que c'est un vieux jeu parce que les voitures sont... le gameplay est très rigide et tout, hein. Même si ça reste un jeu de bagnole, le gameplay était très rigide. Mais par contre, le 2, franchement, graphiquement, c'était vraiment une pépite. Et ici, bah, comme je l'ai dit, ils ont sorti Need for Speed Hit il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus exactement, qui était une grosse merde, mais alors une merde sans nom. Ils sont pas cassés le cul, hein. Tu rentrais dans un mur, tu pétais le mur avec la voiture et tout. Que dans les anciens Need for Speed, tu rentres dans un mur, tu restes bloqué, hein. Voilà, c'était un vrai jeu de bagnole. Ici, tu pouvais défoncer donc, tous les décors et tout, c'était complètement con à chier. C'était vendu à prix d'or, hein, 60 ou 70 euros le jeu. Que ce soit sur PC ou sur PS4, tout ça. Donc une grosse merde, et donc aujourd'hui, bah, comme vu que la licence Need for Speed ne sait plus faire de jeu, du moins des bons Need for Speed, bah, on en ressort des remakes. Comme d'habitude, hein, voilà. Et c'est là, ici, c'est une ancienne actrice qui a dévoilé l'info, mais elle a supprimé donc son tweet et son post Instagram quelques heures après la publication. Car à mon avis, elle devait pas en parler tout de suite parce que le jeu est prévu pour 2024. Voilà. Est-ce que je vais le faire s'il sort? Je vais être franc avec toi, si je le trouve sur un site, tu sais, hein, Tipiak, je le testerai, voir ce que ça va donner, voir un petit peu l'histoire, voir le graphique et tout qu'ils vont apporter dessus, voir un petit peu le gameplay surtout, ce sera juste une question de tester un peu le jeu. Est-ce que le remake sera aussi bien que le jeu original? S'ils arrivent déjà à faire aussi bien, c'est déjà pas mal. Parce que rêver de faire mieux, ça reste un fantasme, hein, un rêve. Donc comme je te dis, rappelle-toi Need for Speed Hit, voilà quoi. Donc le remake s'il est aussi bien que la version originale, ouais je le testerai peut-être, mais bon, voilà, de là à l'acheter 40 voire 70, même 80 balles, peut-être pas rêvé. Après il faudra voir sur quelle plateforme il va sortir. Est-ce qu'il sortira sur PS4, PS5, Xbox? Xbox One, ça m'étonnerait, ça c'est direct que non, parce que Xbox a annoncé que les jeux Xbox One étaient finis, ils arrêtaient de faire des jeux sur Xbox One, donc il sortira peut-être sur la série X, et peut-être sur la PS5, certainement sur PC également, ou alors qu'il sera carrément des One dans le Game Pass. Est-ce que ce jeu là mérite le coup d'investir 14 balles pour un mois de Game Pass? Je te dis franchement non. Non, il y a la version originale sur PS2, tu le trouves à 5-6 balles, une PS2 tu peux la trouver à 40 balles. Donc moi personnellement je préfère jouer sur la plateforme d'origine. Donc je l'ai sur PS2, donc la version PS2 me suffit amplement. Alors on verra bien graphiquement ce que ça donne, hein.
mais pour moi ça vaut pas encore c'est pas encore le jeu qui me fera acheter le Game Pass. Et comme je l'expliquais à Tron l'autre jour, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas énormément de gros jeux sur le Game Pass, des grosses licences. Ben, il y a eu un post qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, enfin, il y a une semaine ou deux, qui disait que les grosses boîtes en fait ne voulaient pas mettre leurs jeux sur le Game Pass parce qu'ils perdent énormément d'argent. Ce qui est tout à fait normal. Et à côté de ça, t'as Tron qui fait une vidéo sur le Game Pass, comme quoi le Game Pass ne nuit pas à l'industrie du jeu vidéo. Si, quelque part si, ça nuit fortement, justement aux ventes de jeux physiques, déjà, de 1, énormément. Mais lui, quand il fait sa comparaison, il va comparer sur Steam. Alors Steam, déjà, c'est principalement que des jeux PC. Il y a beaucoup plus de joueurs sur PC que sur console maintenant, aujourd'hui. Hein, les joueurs console commencent à devenir un peu... Enfin, il y en a toujours, hein, beaucoup, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, parce que maintenant les PC deviennent de plus en plus accessibles et de plus en plus puissants. Hein, parce qu'à l'époque, un PC, c'était... je te dis ça il y a 20 ans, c'était 150 000 francs belges. 150 000 francs belges pour acheter un PC. Une console coûtait 20 000 francs. Donc forcément, il y avait beaucoup plus de joueurs console que de joueurs PC. Parce que tu avais un gain différent, enfin un prix de vente hallucinant, enfin une grosse différence quoi. Un PC, hein, je te parle d'un Pentium 3 d'époque, 150 000 balles. Une PS3 à l'époque, c'était 20 000 francs. Une PS2, c'était 10-15 000 francs. PS1, c'était dans les 15 000 francs. Donc on est quand même largement loin des 150 000 francs de l'époque. Voilà pourquoi il y a eu toujours eu plus de joueurs consoles. Mais aujourd'hui, les consoles, on va citer la PS5, même la Xbox, c'est vendu 20 000 francs. Enfin 500 € quoi. 20 000 francs belges. 500 balles. On a des consoles qui sont certes puissantes, mais qui sont quand même vachement limitées par rapport au PC qu'on fait aujourd'hui. Donc les gens ils sont capables d'acheter, de mettre des fois des 1000 € pour une PS5, 1500, 2000 € quand c'était la pénurie. Ben les gars, à ce prix-là, achète directement un PC, tu seras vachement plus tranquille. Surtout un PC à 2000 balles, t'écrases fortement la PS5, hein, mais largement. Hein. Donc voilà, donc on verra 2024, voici si Need for Speed va sortir. Alors mettez-moi dans les commentaires si vous comptez le tester ou pas, ou l'acheter. Hein, s'il sort sur le Day One, bah, dites-moi si vous le testez, si vous allez le tester et tout, et puis après on fera peut-être une vidéo retour quand il sort, enfin s'il sort un jour, parce que c'est pas encore ce qui va sortir, hein, mais on ne sait jamais. Connaissant la licence de Need for Speed, je crois qu'ils vont le sortir quand même, hein, parce que eux, au niveau pognon, ils aiment bien aussi le pognon, hein, toi. Et vu qu'ils savent plus faire de jeu, bah là on va surfer sur les remakes. Par contre, j'aimerais bien un petit remake, enfin petit remake. Pas un remake, disons une refonte du Need for Speed, du moins du 2. Le 2, ouais, franchement, le 2, là je dirais pas non. Parce que à part la version PC qui a été faite par des fanboys, en 4K et tout, il est sympa, mais ça reste quand même, comme je l'ai dit, la jouabilité reste quand même très ancienne. Ils ont gardé la jouabilité d'époque. Bon, graphiquement, il est magnifique, il n'y a rien à dire, que ce soit le 1 ou le 2. Mais la jouabilité reste d'époque. Donc là, ici, j'aimerais bien avoir un Need for Speed 2, même le 1 au pire, enfin ben, carrément les deux, hein, le 1 et le 2 en même temps, pourquoi pas sur un pack d'Humble par exemple. Mais remis au goût du jour avec des voitures, toujours avec les voitures de l'ancien jeu, mais avec des graphiques un peu mieux et un gameplay un peu plus amélioré, parce que là, je vous assure que rejouer sur PS2, quand t'as la bagnole qui tombe un peu carrée, là, tu vois, elle prend plus les virages, là, elle prend carrément les angles à 360 degrés, quoi, tu vois. Mais bon, ça c'est les gameplays de l'époque, hein. Donc ça serait cool qu'ils repassent celui-là en plus joli graphiquement et surtout avec un gameplay un peu meilleur, quoi. Ça pourrait être sympa. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Need for Speed Most Wanted remake prévu donc apparemment pour 2024. C'était Bikey 187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.